j'aime camper par rapport aux derniers agissements de certains policiers. J'ai bien dit, j'ai bien précisé, certains policiers. C'est-à-dire, ce n'est pas l'institution policière dans son ensemble qui est impliquée dans des actes de brutalité, que ce soit envers des citoyens paisibles ou envers des journalistes en particulier. Quel que soit le côté dans le secteur, dans le pays, nous-mêmes, nous, là, en tant que journalistes, nous avons des revendications. Soit nous avons une caméra, nous avons un téléphone qui est en ligne, ou bien nous avons un micro, nous là pour nous parler. Donc si nous là pour nous dos, nous n'avons pas qu'à faire brutalité sur nous. Donc l'on fait brutalité sur nous qui soit dit nous, ou dit nous la caille nous, ou qu'à faire sauver dans le pays. Et nous-mêmes en tant que nous qui avons informé les gens, et qui avons formé les gens, nous n'avons pas de pression. Nous avons toujours là sous béton, nous travaillons avec professionnalisme, nous ne pouvons pas agacer les policiers, nous ne pouvons pas agacer les militants, mais nous là, nous n'avons pas sans pour nous bailler. Donc nous ne pouvons pas faire un travail pour nous montrer nous en face de la police, non? Parce que la police n'a pas touché, les journalistes sont là. La police veut des tickets, les journalistes sont là. Les madame, les remouris, madame veut se toucher, soit un gros chef veut se coucher, madame, c'est là. Sinon, il n'y a pas de faire des organisations mettre ensemble, madame policier qui est victime, qui mourent dans l'exercice fonctionnel, il n'y a pas de mettre ensemble pour faire. Ça veut dire que c'est un problème qui fait exister. Nous-mêmes, nous là, à chaque problème, les policiers, c'est nous-mêmes qui là. Nous faisons accident au lague, l'autorité au lague, nous faisons accident avec eux, nous là. Nous mourir, nous ne pouvons pas faire nous là. Tout ça qui vient, c'est nous-mêmes qui là. Nous devons faire une seule bataille, nous ne pas en face de la police. Nous seulement venons rappeler on devant au PC pour demander au PC pour responsabilité. Demandez la police pour nous, s'il vous plaît. Demandez Léon Charles, s'il vous plaît. Par là, nous qui sommes là où il y a, pour quitter les journalistes qui font travail, et les journalistes surtout qui font un travail professionnel, bien sûr. Les journalistes doivent être professionnels, parce que la population compte sur eux, et c'est peut-être ça nous présent, pour nous rappeler la police. Ce n'est pas possible, non, mais nous là, il n'y a pas parce que nous en face, non, mais pour nous dire que nous manquons pour souffler dans la nous voulons recevoir gaz dans la nous voulons pas passer dans la nous voulons pas propre zam dans nous voulons que nos policiers qui avec zam dans qui avec le téléphone qui filment nous comme journalistes. Nous voulons ça. Nous seulement là pour nous rappeler, nous sommes journalistes, nous devons respecter les droits. Mais nous connaissons comment les journalistes sont victimes de la rue. Tout le monde, tout journaliste victime d'être, quel que soit dans les médias, qui tout est dans les médias en ligne, qui tout est dans les médias traditionnels, et mon capable victime. Parce que nous faisons travail, nous presque même gens. Des journalistes qui servent avec caméra, des journalistes tout qui servent avec téléphone. Maintenant, je dis à là, les journalistes ne sont pas représenter un danger pour les policiers. C'est peut-être ça. Nous disons policiers, journalistes passifs, que trois journalistes qui sont victimes dans le cas d'exercice profession ça. Maintenant, nous, je dis à nous faisons ça, nous dépassons devant le PC, nous passons devant la NDDH, nous passons devant le ministère de la Communication, maintenant nous devant le ministère de la Justice, c'est un souci pour nous diminuer la justice là, pour prendre responsabilité. Puisque nous-mêmes comme journalistes, nous ne représentons aucun danger pour la société, c'est nous-mêmes qui là pour nous former et informer pour la société et même faire porter distraction pour eux. Nous là, c'est notre souci ça. Nous avons demandé à tous les journalistes pour nous toujours faire une chaîne de solidarité. Notre souci là est une victime pour corporation campée. C'est une raison qui fait aujourd'hui à nous là. Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure, sauf en cas de guerre. Nous appelons ce message à tous les policiers. Nous parlons d'ennemis policiers, la presse parle d'ennemis policiers. Nous marchons pour nous faire droit nous respecter. Même les policiers autour, nous devons marcher pour droit nous respecter. À partir de aujourd'hui, nous demandons l'État haïtien, nous demandons IGPNH là, nous demandons DGPNH là, nous demandons protecteurs citoyens, nous-mêmes la presse, nous là pour nous informer et former la population, pour nous former tout le monde en général. Nous ne pas gagner rien avec personne, nous ne pas subir rien à partir d'aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que les élections constituent la seule et unique voie à suivre pour renouveler le personnel politique, améliorer la gouvernance économique et garantir la stabilité politique au profit de l'intérêt général. La gouvernance économique qui est en débat ce matin fait référence au mode de gestion de l'État à travers ses institutions et les mécanismes de régulation pour mieux piloter les politiques économiques
Je veux parler de fiscalité, budget, politique monétaire et commerciale. Et pour assurer leur impact réel sur le développement socio-économique. Conscient d'un tel enjeu, j'ai instruit d'organiser cette journée gouvernementale en vue d'offrir un espace de dialogue, de discussion et d'échange avec les acteurs concernés par la question de la Constitution et des élections pour apporter les réponses viables pour une transformation émancipatrice du système politique national. Depuis la campagne présidentielle jusqu'à mon accession au pouvoir le 7 février 2017, j'ai prôné une transformation de l'appareil étatique et une meilleure participation des citoyens dans la gouvernance du pays. Que j'ai fait de la réforme de l'État un axe majeur de mon programme politique et que j'ai pris la décision d'organiser dès mon arrivée au pouvoir les États généraux sectoriels de la nation. Je savais pertinemment qu'avec de telles ambitions, les blocages et les obstacles viendraient de toutes parts obstruer la voie du changement et du progrès. Le statu quo, c'est ce que certaines franges, je dirais, des élites de ce pays ont décidé d'appliquer. Mais malheureusement, ce temps est révolu. Nous sommes arrivés à un carrefour de l'histoire de ce pays où nous devons dire la vérité, nous regarder l'un l'autre dans les yeux. Nous ne pouvons plus mentir à ce peuple. Constitution, côté peuple là, car est clair là-dedans, mes amis. Il faut que le peuple là soit clair. Il faut le comprendre, c'est pour ça texte là, c'est pour le clair. Contre le coq. Pour nous comprendre clairement, côté où on va voter, pour qui ça on va voter. Et c'est pour ça, je demande, c'est pour le texte là, il faut le publier, il faut le sortir, pour nous commencer, ouais, qui côté, pour que le débat commence à faire sur lui. Mais ça qui pas bon, mais ça qui est bon, il faut que le texte là public, parce que si le référendum, non, date que le Conseil électoral a été proposé pour 25 avril là, pour nous respecter le jour d'hier, nous en fin mois janvier, 28 janvier, ça veut dire qu'il faut nous mettre, mais retirer là, retirer là mal là côté là, mettre le dehors pour gros ça dans le pays comment ça regarder, pour les gens qui dans la province comment ça l'île, pour comprendre, pour discuter, nous pas obligés de résoudre le problème pays dans la confrontation. Et tout ça qui est fait, sont gens pour le gouvernement, pour le président est tombé dans l'arrêté opposant politique. Bon, qui est-ce qui est en prison dans le pays? Il dit nous tous, nous la caille, nous n'avons pas faire nous. Mais messieurs, dames, dit nous ça. Le mais où ça va marcher? C'est en temps nous, en temps nous. Comme nous te dit, journée 1er de février, est historique pour le syndicat tout. Parce que 1er de février 2016, il y a un phénomène gaz en pays, à côté notamment de retirer 100 gouttes sous Gaza. Nous avons lancé un mode de grève, côté la pays a été paralysé, même un petit bébé était capable de dormir dans la rue, même un sourire pas passer par côté. Et bien, 5 ans après, nous allons réitérer même bagaille là. Mais ceci, c'est pour l'autre bagaille. Ce n'est pas pour gaz. Gaz, là, donne tout. Parce que chaque semaine, soit on rate gasoline, on semaine on rate diesel, son véritable taux là, taux. Mais fondamentalement, 2 journées de grève, lundi, mardi, cap là, les maintenus sous toute étendue territoire national. Je ne dis à nous connaît façon que le régime criminel ça, il passe la constitution haïtienne en bas pied. Il empêche nous manifester pour nous défendre droit nous. Il empêche nous sortir dans silence nous pour nous dire ça qui fait nous mal. Eh bien, grève ça, c'est grève nous-mêmes qui sentit que nous lésés avec le régime non. C'est une grève contre insécurité. Insécurité grand goût, insécurité kidnapping, insécurité bandit, insécurité et tout ça qui a passé là dans le pays, je ne dis tout le monde et tout secteur paysan, secteur ouvrier, moun quartier populaire, vin pote coller. 2 journées de grève ça, c'est 2 journées de grève pour nous capables de réponse avec bandit. C'est 2 journées de grève pour nous donner réponse avec le régime qui a supporté bandit. C'est 2 journées de grève que tout secteur doit ramasser. Grève là, ce n'est pas grève pour syndicats. C'est grève tout pays. C'est grève toute victime. C'est grève patron. C'est grève ouvrier. C'est grève secteur public là. Je ne dis pas, nous comprendre bien.
pas de monde qui épargne en bas phénomène insécurité. Les premiers avec 2 février 2021, dans l'objectif pour nous bailler régime criminel là, avec acolyte Lio, une réponse claire, coup de l'okokoye. Nous devons éviter que le pays a continué à plonger dans l'instabilité généralisée. Les nous considérer l'insécurité qui bla école sur tout le territoire national là, surtout avec kidnapping qui n'a pas épargné personne, ils ont kidnappé petit monde, élève l'école, grand monde, étudiants, professeurs, enseignants, ils ont kidnappé policiers, ils ont kidnappé femmes, garçons, personne pas épargné en bas de kidnapping. Les nous considérer la situation économique du pays qui a dégradé chaque jour, qui a plus misère, plus prostitution, plus insécurité. Les nous considérer l'année scolaire 2019-2021 c'est censé perdu, surtout pour la majorité d'élèves qui ne sont pas capables de suivre cours en ligne avec possibilité de technologie. Même gens avec minorité qui n'ont pas accès à eux-mêmes. Année 2020-2021, risque perdu si pas rien qui fait. Le gouvernement de transition ça doit organiser une élection libre, honnête et crédible dans le pays et pour permettre que, une fois pour toutes, il y ait une nouvelle classe d'hommes et femmes politiques qui ont une bonne origine avec mes propres, qui prend pouvoir dans le pays et pour qui dirige comme ça, la population haïtienne a un État fort, un État qui respecte tête, un État qui remet chaque haïtien, un État qui est au service de chaque haïtien.